Avez-vous remarqué cette sensation d'étouffement qui gagne nos rues? À Bobigny, l'horizon se ferme un peu plus chaque jour. Ce n'est pas seulement le résultat de quelques années de mauvaise gestion, c'est l'aboutissement de décennies d'un urbanisme qui a sacrifié la respiration de la ville au profit du béton. Hier, les grandes barres, aujourd'hui, les programmes de promotion massifs. On empile les étages sans jamais se demander comment les Balbiniens vont y vivre. L'opération Cœur de Ville est le visage de cette démesure. Sur l'ancien site de Bobigny 2, c'est une forêt de béton qui a surgi. 105 000 mètres carrés de surface de plancher et 1266 logements entassés dans des tours atteignant 16 étages. Pour nous, les habitants, c'est une perte de lumière brutale et des vis-à-vis permanents. Ce projet, porté par l'ancienne majorité UDI, a été un véritable cadeau fait aux promoteurs au détriment de l'intérêt général. Avec des habitants de la cité Chemin Vert, nous avons attaqué le projet devant le tribunal administratif. C'est là que nous avons découvert le piège. Le PLU, plan local d'urbanisme, avait été modifié exprès pour permettre ce gigantisme. Nous avons dû retirer notre plainte pour ne pas être condamnés pour procédure abusive, car des élus de l'époque avaient juridiquement verrouillé le dossier pour protéger les intérêts privés. C'est le moment de la création de ce PLU qu'il aurait fallu agir. C'était la mission des élus d'opposition communiste de l'époque. Ils ne l'ont pas fait. En 2020, la nouvelle majorité a prétendu avoir les mains liées sur ce projet. C'est faux. Ils avaient des leviers, des permis modificatifs pour réduire la densité ou la menace de la non-délivrance de la conformité pour faire plier le promoteur. Mais ils n'ont utilisé ce pouvoir que pour une seule chose, ajouter encore des logements sociaux. Pour eux, il n'y en a jamais assez. La mairie a finalement réussi à les imposer en utilisant l'argent des contribuables. 2 millions d'euros offerts aux bailleurs séquences pour qu'il intègre le projet immobilier. Il faut noter que ce bailleur a déjà été mis en cause par les services de l'État pour l'insalubrité de certains de ces logements. On a ainsi saturé un quartier déjà dense sans renforcer les services publics, sans présence humaine et sans plan de gestion. Cette absence de suivi au quotidien pèse aujourd'hui sur tout le monde. L'environnement se dégrade, l'insécurité progresse et les vendeurs à la sauvette s'installent. C'est la faute des deux majorités, UDI et communistes, qui se sont succédés en construisant sans jamais prévoir la vie qui va avec. Nos commerçants sont inquiets, au point que certains envisagent déjà de partir. Sans une action vigoureuse pour sécuriser et entretenir ce quartier, il deviendra une gigantesque copropriété dégradée, sans commerce de qualité. L'exemple du cœur de ville n'est pas une exception. C'est l'illustration de ce qui se passe dans notre ville et dans tous les quartiers. À l'approche des élections municipales, je refuse ce faux choix entre l'UDI qui livre la ville aux promoteurs et le PCF qui entasse les logements sociaux sans s'occuper de garantir leur décence. Tous les deux empêchent une véritable mixité sociale et sacrifient notre qualité de vie. Le printemps balbinien propose une troisième voie. Nous réviserons le PLU pour stopper la bétonisation sauvage. Nous instaurerons une charte de l'habitabilité pour garantir la lumière, le calme et surtout la création d'espaces verts indispensables dans chaque projet pour que Bobigny respire enfin. J'ai l'honneur de conduire la liste du printemps balbinien pour redonner son souffle à Bobigny. Sur la santé, sur l'alimentation, sur la sécurité et sur bien d'autres sujets, nous allons vous proposer des solutions concrètes et novatrices pour donner un nouvel élan à notre ville.